I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've... Aujourd'hui, parlons de l'importance du choix de l'activité physique pendant la périménopause et la ménopause. Pour commencer, on va séparer les mythes de la réalité, avec quelques affirmations souvent entendues à propos de la ménopause. Sont-elles vraies ou sont-elles erronées? C'est parti. La ménopause rend le maintien de la masse musculaire plus compliqué. C'est vrai. L'activité physique aide les femmes qui subissent des symptômes de périménopause comme des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. C'est vrai. Si je garde le même rythme de vie, alimentation et activité physique, la prise de poids est-elle inévitable? C'est vrai. La prise de poids est-elle inévitable pendant la périménopause et la ménopause? Heureusement non, si l'on fait les bons ajustements. Quelle est l'erreur la plus fréquente quand on parle de ménopause et d'activité physique? Que les femmes doivent faire beaucoup plus de cardio, d'abdos fessiers, transpirer et manger moins. C'est top de parler de la ménopause comme on est en train de le faire en ce moment. Par exemple, ma grand-mère et ma mère n'ont jamais prononcé un mot sur la ménopause. Elles parlaient de vieillissement, comme si c'était un malheur inéluctable lié à l'âge. Les mentalités sont en train de changer et je suis ravie de participer avec vous à cette évolution. Rappelez-vous, pour commencer, que la ménopause, ça n'est qu'un seul jour sur le calendrier où vous mettrez une croix, c'est celui qui indique que vous n'avez plus eu de règles depuis 1 an. L'important, c'est repérer le démarrage de la périménopause, c'est-à-dire ce qui se passe dans les années avant la ménopause. C'est là où on met tout en place pour que la période après l'installation de la ménopause soit la plus optimale et que vous puissiez vivre votre vie à son plein potentiel. Je rappelle que c'est pendant la périménopause que les estrogènes et la progestérone vont diminuer, parfois avec une courbe en roller coaster, des hauts, des bas. Les femmes expérimentent alors de grands changements métaboliques dans leur corps, dans leur état d'esprit, car ces hormones impactent également pas mal de choses. La réponse à l'insuline, l'état d'esprit, l'humeur, la reconstruction musculaire, la densité osseuse, pour ne citer qu'elles. Et cela arrive en général au début de la quarantaine. On remarque qu'on prend du poids plus facilement, que les entraînements sont plus difficiles à suivre qu'avant et que le sommeil n'est plus aussi réparateur. Ou bien, au pire, on a abandonné et on a sombré dans la sédentarité. Et j'espère que ce podcast va vous donner envie d'en sortir et de reprendre les rênes de votre vie. Et pourtant, bouger est essentiel pendant cette période. C'est bon pour la santé sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, bouger, ça nous permet de maintenir notre masse musculaire, la masse osseuse, de maintenir la sensibilité à la sérotonine et à la norépinéphrine, diminuer la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur et des sueurs via l'apaisement des réactions de l'hypothalamus, préserver la variété de son microbiote, point essentiel, maintenir ses cognitions et sa mémoire, un cerveau en bonne santé. Quel type d'entraînement physique est recommandé pendant cette période de transition qu'est la périménopause? Ok, on a compris qu'avec la perte des estrogènes, nous allons perdre de notre force musculaire, de notre faculté à reconstruire nos muscles et de maintenir une bonne densité osseuse. C'est dramatique? Non, bien sûr que non. Voilà comment faire. Eh bien, on doit regarder du côté du renforcement musculaire, oublier un peu les rênes de l'aérobic, de la zumba, etc. Parce que quand on pratique beaucoup de cardio, beaucoup de hits de façon un peu spontanée, eh bien, on met notre système orthosympathique, celui que j'appelle le système d'accélération, eh bien, on le met en feu. Et le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est déjà bien augmenté au moment de la périménopause, va encore plus monter et ça va imprégner tout notre corps. De plus, avec la chute des estrogènes, nos muscles sont moins puissants. Pour construire du muscle, il n'y a pas de secret, on va parler de muscu
de pilates, de rameur, de renforcement musculaire, de petites haltères. C'est la réponse du corps aux efforts qui va remplacer les estrogènes manquants. Il y a donc une solution, mais une solution qui implique de changer son état d'esprit par rapport à l'activité physique. Alors, on peut commencer avec un kinésithérapeute qui vous montrera les bons mouvements de renforcement musculaire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Ou bien, un peu plus fun, vous vous inscrivez dans une salle de sport sympa, vous repérez un coach sympa et vous lui demandez un suivi. Et puis, si vous avez les moyens, vous prenez un coach à domicile pour quelques séances pour vous mettre le pied à l'étrier. Et bien sûr, il existe des coachings online, mais qui sont un petit peu moins personnalisés. Je vous rappelle 3 notions différentes quand on aborde la notion de l'activité physique et du sport. Il y en a 3. La première, celle qui nous intéresse pendant la ménopause, pour construire du muscle. Donc là, je répète et je radote, muscu, pilates, rameur, haltère. Pour entretenir la masse musculaire et la mobilité. Là, on est plus dans la marche, la rando, l'ellipseur, la danse, la natation. Et pour le plaisir, si vous aimez ça, vous pouvez continuer de courir, d'aller à votre cours de Zumba de temps en temps parce que ça vous fait du bien et que ça vous met de bonne humeur. Soyez rassurés. Quand je parle de muscu, de renforcement musculaire, sachez que c'est très difficile de gagner du volume en masse musculaire en périménopause. Donc vous ne deviendrez jamais Miss Muscle Univers. Par contre, vous allez gagner de la force, de la puissance, vous pourrez ouvrir vos bocaux de confiture d'une main et des muscles harmonieux. Ça, c'est chouette, c'est pour la silhouette. N'oubliez pas que la silhouette, elle est dessinée par les muscles et par la masse grasse. En perdant de la masse grasse, votre silhouette sera plus tonique et mieux dessinée. Top, non? Autre notion très importante. Les activités en anaérobie, celles que vous pratiquez au bord de l'essoufflement. Vous n'avez plus d'oxygène. Ça ne vous permet pas de perdre de masse grasse passé la période dès que vous commencez la périménopause. Elles vont vous épuiser, elles vont épuiser vos réserves de glycogène. Puis elles vous laisser en fin de séance avec une faim dévorante. À qui ça n'est pas arrivé de faire une séance extraordinaire? Je brûle 800 calories sur mon ellipseur. Je suis épuisée, j'ai transpiré et quand je rentre chez moi, je meurs de faim et je récupère toutes les calories brûlées dans un énorme plat de pâtes avec une jolie sauce à la crème avec des petits lardons. Donc, ça, les activités en anaérobie, celles où on est essoufflé, on ne peut même plus parler, on transpire, on oublie. Par contre, les activités en aérobie, celles où on peut parler, où on peut respirer, comme le renforcement musculaire, vont aller directement chercher l'énergie dans les stocks de masse grasse disponibles, tout en travaillant la reconstruction de vos muscles. C'est gagnant, gagnant sur tous les tableaux. Ces activités, elles peuvent être aussi faites à la maison. Alors là, prenez des coachings online. Une fois que vous avez vu votre kiné ou votre coach, vous avez bien compris, eh bien, vous pouvez vous baser sur ces activités plus douces, mais qui permettent de gagner en force musculaire. L'idée est d'être plus puissante. Pas besoin de beaucoup d'équipement. Personnellement, j'ai un élastique, j'ai 2 haltères, j'ai une Swiss ball et ça me suffit largement. J'aimerais maintenant qu'on parle du HIIT. Très chouette le HIIT, on a l'impression de faire travailler son corps et c'est vrai, c'est excellent. Mais quand on arrive en période de périménopause, là on va un petit peu adapter ces séances de HIIT. Les 45 minutes en mode bootcamp, non, c'est terminé, ça serait contre-productif. Je vous propose plutôt de parler de 30 minutes de HIIT, incluant au démarrage un échauffement musculaire, à la fin, un étirement doux des muscles et au milieu, un entraînement de HIIT qui comprend des phases de récupération. Pour ceux qui ne connaissent pas, le HIIT, c'est un High Intensity Training, c'est-à-dire quelque chose de très, très dynamique. On va au bout de ses moyens, on donne tout.
Donc on peut continuer à faire du HIIT, mais il est très important que les battements cardiaques soient maîtrisés. Donc par exemple, ça va donner ça. On fait 5 burpees à fond, on se donne à fond pendant 2 minutes, c'est très intense. Puis récupération pendant 3 à 4 minutes. Et je reprends 4 fois. 5 burpees pendant 2 minutes, à fond les ballons, puis récupération profonde pendant 3 minutes. Et puis vous enchaînez pendant une demi-heure vos exercices et vous terminez par de beaux étirements, un petit stretch pour vraiment détendre tout le corps. C'est extrêmement important. Ça permettra une meilleure intégration au niveau corporel de votre séance de HIIT. Combien de fois par semaine? Eh bien, 2 séances par semaine, c'est parfait, en plus du renforcement musculaire. Par exemple, vous pouvez faire une séance de pilates, vous pouvez faire de la marche tonique, pas courir, et puis vous pouvez aller nager, et vous faites vos 2 séances de HIIT par semaine en plus. Sachez que tout ça, c'est bon pour le sommeil. Et Dieu sait si on a besoin d'un bon sommeil en période de périménopause. Le sommeil est souvent perturbé. Pourquoi c'est bon pour le sommeil? Parce qu'après la séance de HIIT, de renforcement musculaire, le système parasympathique, l'autre, celui que j'appelle le mode zen, va reprendre le relais et vous aider à bien intégrer les choses. C'est également bon pour apaiser les bouffées de chaleur, car le renforcement musculaire, le HIIT, ça va vous faire travailler la réponse des vaisseaux sanguins. Et rappelez-vous que ça n'est pas le temps qui compte quand on fait du HIIT, mais l'intensité et les phases de récupération. Une bonne polarisation entre les deux. Très important. Et là, vous aurez vraiment un résultat efficace. Combien de temps par semaine dois-je consacrer à l'activité? Alors, pour récapituler, le minimum en périménopause pour un résultat efficace, c'est 3 séances de renforcement musculaire de 40-45 minutes. Ça serait l'idéal. Si vous me dites, je n'ai que 20 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous donne juste l'idéal pour un résultat optimal. Allez, on va dire entre 20 et 45 minutes. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous aimez ça, 2 séances de HIIT dans les conditions que je vous ai décrites et au quotidien. Ça, c'est aussi important que vos séances. Marchez, bougez, nagez dès que vous le pouvez. Ne restez pas assis sans bouger sur de longues périodes de temps. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'alimentation pendant la ménopause et l'importance phénoménale de consommer des protéines, des fibres et des vitamines. Ça va enrichir toutes ces bonnes pratiques que je vous propose pour que votre ménopause, le défi ménopause, soit réussi. Oh, et j'oublie un dernier conseil très important. Une fois qu'on est en période de périménopause, on oublie les entraînements, l'estomac vide. Pourquoi? Parce que là aussi, cela créerait un stress qui augmenterait encore plus le taux de cortisol. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est très différent pour les hommes, mais pour nous les femmes, prévoyez une collation à IG bas avant de vous entraîner. Alors pour ma part, moi j'aime bien manger une banane, une poignée de noix et un skyr par exemple, 45 minutes avant mon entraînement. Le skyr, je peux le remplacer par un yaourt à la grecque, au lait entier bien sûr, pas écrémé. Voilà. Alors, petit récap pour terminer. On parle toujours de la ménopause, mais c'est surtout la périménopause qui nous intéresse. C'est elle qui est à optimiser pour le long terme et viser rien moins que la grande santé. Les symptômes liés à la disparition de l'effet protecteur des estrogènes peuvent être atténués, voire supprimés par une alimentation adaptée et une activité physique spécifique à cette période. Changez votre façon de bouger. Pensez préservation de la masse musculaire et de la masse osseuse, avec le renforcement musculaire au moins 3 fois par semaine, et cela sur la durée. Cela fait partie de votre vie. Votre corps vous en remerciera à chaque année qui passe, ça je peux vous le promettre. Sommeil, état d'esprit et silhouette en seront grandement améliorés.
Je vous invite à suivre toutes mes vidéos sur la ménopause. La prochaine sera sur le cerveau et la ménopause. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en haut de mon profil. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et gardez le cap.